Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un plat traditionnel facile à réaliser et que nos enfants adorent. Le hachis parmentier. Mais tout d'abord voyons ensemble l'origine de ce classique de la gastronomie française. La découverte de la pomme de terre. Originaire du Pérou en Amérique du Sud, la pomme de terre est cultivée depuis plus de 8000 ans. À partir du début du XVIe siècle, c'était la grande époque pour les conquistadors espagnols qui partaient à la découverte du monde. Mandaté par les rois d'Espagne, Christophe Colomb a voulu suivre les pas de Marco Polo pour à son tour découvrir les Indes orientales. La nuit du 11 au 12 octobre 1492, pensant avoir posé le pied sur ces fameuses terres exotiques, Christophe Colomb venait en réalité de découvrir l'Amérique, appelée alors le Nouveau Monde. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour que la pomme de terre ne soit découverte et ramenée en Europe par les conquistadors. Le boom de la patate en Europe. La pomme de terre est très vite devenue populaire en Europe et les paysans ont tout commencé à cultiver ce légume tuberculeux facile à faire pousser et qui plus est, très nutritif. La pomme de terre a d'ailleurs largement contribué à l'essor de la population au XIXe siècle. La pomme de terre, le légume des cochons. Encore aujourd'hui, on parle souvent de la pomme de terre comme étant le plat des pauvres, car elle ne coûte pas cher et qu'elle est rassasiante. À son arrivée en France, elle n'était d'ailleurs pas destinée à nourrir les Français mais plutôt les cochons. Antoine Augustin Parmentier, un nutritionniste français du XVIIIe siècle, fit prisonnier de guerre en Allemagne pendant la guerre de 7 ans, eut l'occasion de goûter la bouillie de pommes de terre. Appréciant le goût et la richesse nutritive de la patate, il étudia de près ce légume dès son retour en France. Après avoir convaincu le roi Louis XVI de planter quelques champs de patates dans Paris pour faire face aux nombreuses famines de l'époque, les Français commencèrent eux aussi à s'y intéresser. Après avoir organisé un souper royal avec des plats faits uniquement à base de pommes de terre, le roi donna sa bénédiction et le légume fit ainsi son entrée sur les tables du pays. Création du hachis parmentier. Le hachis parmentier, aujourd'hui plat familial et traditionnel, fut inventé à cette même époque et on l'appela ainsi pour rendre hommage à Antoine Augustin Parmentier qui révolutionna l'usage de la pomme de terre en France et sauva le peuple de la famine. Le hachis parmentier traditionnel se constitue d'une purée de pommes de terre, d'un reste de viande pot-au-feu au ragoût, d'oignons et de persil et que l'on fait gratiner au four. C'est un plat typique et qui est souvent très apprécié des enfants. Essayez la recette et régalez-vous en famille. Passons après ce petit bout d'histoire aux ingrédients nécessaires à notre recette. Pour 6 personnes, 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 500 à 600 g de viande de bœuf hachée ou autre viande, 15 centilitres de lait, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. Voici les différentes étapes à suivre pour réaliser votre hachis parmentier traditionnel. 1. Pelez les pommes de terre et plongez-les dans une grande cocotte remplie d'eau froide. Coupez certaines pommes de terre en morceaux si elles sont trop grosses. 2. Portez à ébullition et faites cuire environ 30 minutes, jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien tendres. 3. Pendant ce temps, pelez et émincez finement les oignons. Pelez et hachez les gousses d'ail. 4. Dans une grande poêle ou une sauteuse, faites chauffer l'huile d'olive. Faites-y revenir l'oignon et l'ail 5 minutes. 5. Ajoutez la viande hachée de bœuf et laissez cuire 5 à 10 minutes. Salez et poivrez. 6. Égouttez les pommes de terre et réduisez-les en purée à l'aide d'un presse-purée ou d'un moulin à légumes. Ajoutez le lait, du sel et du poivre. 7. Versez la viande dans un plat à gratin et recouvrez de la purée de pommes de terre. 8.
saupoudrez de fromage râpé et faites cuire 15 à 20 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés Celsius. La surface doit être légèrement dorée. Conseil: ne mixez pas les pommes de terre pour les réduire en purée car vous allez avoir une consistance très élastique. Variante: pour un plat plus savoureux, ajoutez une boîte de tomates pelées et concassées dans la viande hachée. Comment dresser un hachis parmentier? Il existe plusieurs façons de dresser un hachis parmentier. Il y a les solutions habituelles comme le plat à gratin, par exemple. Mais, vous pouvez également choisir une présentation plus sophistiquée et plus esthétique selon vos invités. Chaque dressage a son point fort, du plus convivial au plus raffiné, du plus simple au plus compliqué. Le plat à gratin. L'incontournable plat à gratin est très pratique si vous avez peu de temps pour un beau dressage. Ce plat convivial convient parfaitement à un repas avec votre famille où chacun peut se servir et se resservir jusqu'à qu'il n'en reste plus une miette. C'est le dressage le plus commun, utilisé pour la recette traditionnelle du hachis parmentier. Les verrines. Les verrines sont plus esthétiques. Elles permettent d'embellir votre présentation et subliment votre hachis parmentier devant vos invités. Néanmoins, si vous n'avez pas de verrine, vous pouvez utiliser des bocaux en verre, de n'importe quelle forme. L'important sera d'avoir une contenance suffisante et un plat qui donne envie d'y goûter. Les verrines sont très utiles lorsqu'il n'y a pas de chapelure à faire dorer au four. Par exemple, avec la recette du hachis parmentier au confit de canard et poire. Les tartelettes. Un hachis parmentier sous la forme de petites tartelettes, un dressage qui change et qui va étonner vos invités. Un moyen très efficace de présenter votre hachis en format individuel pour chaque invité. Pâte sablée ou pâte feuilletée, il faut simplement la redimensionner pour réaliser des tartes individuelles. Pensez bien à piquer la pâte avant de garnir et à beurrer les moules à tarte pour éviter les mauvaises surprises. Les cassolettes. De la même manière que pour le plat à gratin, vous aurez une présentation conviviale et qui restera individuelle comme pour les verrines. Si la contenance de vos cassolettes ne vous convient pas, accompagnez votre plat d'une poêlée de champignons pour rassasier vos convives ou d'une petite salade verte pour apporter un peu de verdure à votre plat principal. En assiette. Ce dressage est sûrement le plus élaboré et sans doute le plus compliqué. En effet, vous pouvez choisir de présenter votre hachis directement dans des assiettes. Aidez-vous d'un cercle à pâtisserie pour obtenir une présentation esthétique afin de mettre en valeur votre hachis. Le seul danger, c'est que le hachis ne tienne pas, veillez donc à obtenir une purée ferme pour réussir ce dressage. Enfin, n'oubliez pas qu'un tel dressage ne permet pas de mettre votre plat à four avant le service. Donc, vous ne pourrez pas faire gratiner votre hachis au dernier moment comme dans un plat à gratin ou des cassolettes par exemple.